Anne Moussard, je suis phytopathologiste, chargée d'études en protection des cultures à Terra Innovia. Je m'intéresse aux maladies des légumineuses à graines et notamment à la phanomycèse du pois. Donc la phanomycèse, c'est la principale maladie racinaire du pois. Et des travaux de génétique et de sélection sont menés depuis plusieurs années afin d'améliorer le comportement variétal vis-à-vis de cette maladie. Donc le projet Armen, qui regroupait l'INRA, le groupement des sélectionneurs de protéagineux et Terra Innovia, avait pour objectifs principaux d'évaluer le progrès génétique permis par ces travaux et de mettre au point une méthodologie simplifiée d'évaluation du matériel végétal qui puisse être utilisée en sélection, ainsi que dans les réseaux d'inscription et de post-inscription. Alors, pour répondre à ces objectifs, nous avons mis en place des essais analytiques en conditions contrôlées, mais également au champ sur un réseau multilocal et pluriannuel de parcelles saines et fortement contaminées. Donc, le progrès génétique a été évalué en utilisant d'une part des lignées issues de la sélection assistée par marqueurs menée à l'INRA et ayant introgressé différentes zones du génome impliquées dans la résistance, et d'autre part des lignées issues de la sélection privée du groupement des sélectionneurs de protéagineux. Donc des notations maladies, ainsi que différentes mesures de croissance, de développement des plantes et de composantes du rendement ont été réalisées sur ces lignées, ainsi que sur un certain nombre de témoins implantés en situation saine et contaminée. Donc cela nous a permis d'évaluer et de comparer les niveaux de résistance en termes de sévérité de maladie, ainsi que la tolérance en termes de préservation des composantes du rendement. Alors ce projet Armen nous a permis pour la première fois de connaître précisément l'impact de la maladie sur la croissance et le développement végétatif et reproducteur du pois. Il a également permis d'identifier les principaux QTL et combinaisons de QTL à introgresser dans différents fonds génétiques afin de réduire la nuisibilité de la maladie. Et enfin, un protocole simplifié d'évaluation du matériel végétal a été proposé et ce protocole a été utilisé récemment pour évaluer les premières variétés proposées à l'inscription et revendiquant une tolérance vis-à-vis de la maladie. Alors, les données acquises ainsi que les méthodologies que nous avons pu mettre au point dans le cadre de ce projet vont être utilisées dès 2020 dans de nouveaux projets de recherche, ainsi que dans les réseaux d'inscription et de post-inscription.